Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec vous ce matin dans ma cour. Et nous sommes toujours dans la formation des disciples. Et nous sommes en train de voir l'école de la délivrance. L'école de la délivrance, c'est une formation, nous ne sommes pas pressés. Dans les formations, on ne va pas vite. On va doucement pour qu'on puisse comprendre. Donc pour ceux qui sont pressés, ne peuvent pas aller dans les formations, les écoles de formation, tu peux t'asseoir 4 heures du temps. Donc c'est une formation. Quand je vais créer ma page, je vais créer l'autre page YouTube pour la formation. Là, je peux passer 4 heures du temps dans la formation. Je vais détailler tous les versets, tout. Mais nous prêchons peut-être 1 heure du temps pour comme c'est les réseaux. C'est un peu seulement on écoute et puis si tu as compris, tu avances. Mais pour quelqu'un qui va aller plus en profondeur de la connaissance, doit écouter. Il y a l'écoute et il y a ton cœur. Les deux sont en relation. L'écoute et ton cœur doit garder ça. Et c'est la parole que ton cœur garde qui apporte une transformation dans ta vie. Donc dans le domaine de la formation, pour ceux qui sont pressés, les choses ne vont pas vite. Les choses ne vont pas vite, ça prend du temps. Quand quelqu'un veut aller loin, il prend le temps de se bâtir. Je ne suis pas devenu docteur comme ça au hasard. Il y a eu un processus. Il y a eu des sacrifices. Donc la formation prend le temps d'écouter, prends note. Et puis garde dans ton calepin, il faut bosser ça. Il faut réveiller, il faut réveiller. Donc nous sommes à l'école de la délivrance jour 5 aujourd'hui. École de la délivrance jour 5. Et notre texte de base c'est Jean. Notre texte de base c'est Jean 11. À partir du verset 38. Jean 11. À partir du verset 38. Jean 11. Je vais faire la lecture. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Donc, on va commencer, c'est jour 5 aujourd'hui. Jour 5, les démons, depuis l'Ancien Testament, ont toujours existé. Les démons, ils ont toujours existé. Et c'est le ministère de la délivrance consistait à détruire et à chasser les démons. Et c'est Jésus-Christ qui nous a enseigné comment chasser les démons et comment détruire leurs œuvres. Dans l'Ancien Testament, les prophètes d'avant, les sacrificateurs, ils voyaient les démons. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a chassé des démons là-bas. Alléluia. Donc la délivrance est un processus, une opération spirituelle qui vous permet de quitter un état ténébreux pour accéder à un état lumineux. Et on parle de délivrance lorsque vous obtenez un nouveau résultat. Donc nous voyons Dieu lui-même depuis l'Égypte, dans Exode, qui va agir 10 fois en Égypte pour qu'il y ait le résultat de la sortie de l'Égypte. Pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu agit 10 fois. On appelle ça les 10 plaies d'Égypte. Donc l'action de Dieu n'est pas synonyme de délivrance. C'est ce qui tue beaucoup de nos fidèles dans nos églises. Ils pensent que comme aujourd'hui, il y a la puissance est descendue sur lui-là, c'est synonyme de délivrance. Non. Parfois, pour que tu obtiennes le résultat, Dieu va agir plusieurs fois. Il y a des gens qui ont tourné dans 10 camps de prière. C'est le 11e camp de prière qu'il a eu sa délivrance. Donc, parfois, Dieu lui-même là, il va faire quoi? Il va utiliser plusieurs procédés pour que tu aies ta délivrance. Donc, avec Israël, il agit 9 mois pour que le peuple soit libéré de la captivité égyptienne. C'est lorsque Israël est sorti de l'Égypte qu'on dit que Israël a été délivré. Alléluia. Donc l'action de Dieu n'est pas synonyme de délivrance.
Nous voyons les gens dans nos églises, lorsque la puissance descend sur eux, ils sont délivrés. Et après, ils se rendent compte que le problème a augmenté. Parce que la personne n'a pas compris que l'action de Dieu n'est pas synonyme de délivrance. La délivrance est un résultat qui te permet de sortir d'une réalité négative qui nécessite parfois que Dieu agisse plusieurs fois. Souvent, ton prophète peut te dire, viens faire offrande. Tu finis de faire offrande et puis il n'y a rien encore. C'est un processus. Mais on ne t'a pas bien enseigné. Tu peux faire offrande. Tu peux te laver même avec huile à partir de minuit, faire des bains, tout. C'est le processus. Donc, la délivrance, le résultat de ce processus-là, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Donc, Dieu agit plusieurs fois souvent. C'est Jésus en personne qui nous enseigne de façon profonde. Dans Luc 4, verset 18, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un ordre de mission. D'abord, et il lui donne une vision. Et la vision est scindée en différentes missions à accomplir. Et dans les missions assignées par Dieu, le Père à Jésus-Christ, il dit, l'onction est toujours donnée pour des missions, pour un mandat, pour quelque chose de précis. Donc, une fois que Dieu t'a parlé là, il t'a donné le mandat, la mission, il t'a donné la vision et il t'a toujours donné. L'onction accompagne toujours quand Dieu parle. Tu n'as pas bien même d'aller chez quelqu'un, pourquoi on prie pour toi encore? Pour que tu reçoives l'onction. Quand Dieu te donne ta feuille de route, l'onction accompagne ça toujours. Il y a toujours l'onction qui va t'accompagner. Toujours l'onction sera toi. Donc quand nous prenons Jean 11, verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit dans le verset 39, ôtez la pierre. Donc nous voyons Jésus-Christ, on va doucement, hein, qui se rend au sépulcre, le lieu des morts. Il y avait plusieurs tombes. Mais Jésus dit, vous avez mis une grosse pierre devant la tombe. Ôtez vous-même là, ôtez la pierre là. Est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas enlever la pierre là? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a placé cette pierre là. Vous voyez? Alors Jésus dit à ceux qui l'ont placé, vous-même là, enlevez la pierre. Je vous ai dit, dans le processus de la délivrance, à l'école de la délivrance, le premier point qu'il faut absolument développer est le suivant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas bien suivi la formation, résoudre le problème de l'incrédulité. L'incrédulité, il faut résoudre le problème. Cette pierre que tu vois devant la tombe de Lazare là, est le symbole de l'incrédulité. Elle est placée devant la tombe pour empêcher une quelque action de Dieu. Et cette pierre, nous la voyons comme un dispositif anti-évasion devant. Alors si Jésus voulait faire sortir Lazare, la première action c'était que ceux qui avaient mis la pierre devant la retirent. Doivent retirer la pierre avant que Jésus puisse travailler. J'ai dit que le symbole de cette pierre est la marque de l'incrédulité. Donc ceux qui ont placé la pierre, parce qu'ils ont dit que c'est fini pour la personne, il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus croire en une action de Dieu. Et même si Dieu doit agir, les carottes sont cuites. Vraiment, tout est achevé. Tout est fini. Mettons donc la pierre et que l'odeur là du cadavre reste à l'intérieur. Et cette odeur là, il ne faut pas que ça nous entende. Vous voyez? Donc, il y a des gens, par exemple, qui mettent parfois des pierres
devant leur vie, pour empêcher que tu ailles de l'avant, pour empêcher que tu sois vu dans ta vie. Une action particulière de Dieu. Le Seigneur a identifié la pierre comme un obstacle au miracle et dit ôtez la pierre. Jésus pouvait enlever la pierre. Il y a une dimension d'incrédulité que vous devez ôter la pierre de votre cœur d'abord. Tu ne peux pas dire Dieu, bénis-moi, et ne pas croire dans ton cœur que le Seigneur est capable de te faire ce que tu demandes. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens comme ça, même ceux qui écoutent la formation. Souvent tu demandes des choses et puis tu ne crois pas. C'est-à-dire, l'incrédulité est sur ton cœur, ça n'a jamais venu vers toi. Donc beaucoup de chrétiens disent des choses sans croire à ce qu'ils disent. Ils prient avec incrédulité. Vous voyez? Moi, je demande, je vais avoir un terrain de 100 millions. Quelqu'un dit, mais lui, il a dit un fou. Lui, il a dit un fou pour construire l'église. Je demande à quelqu'un de me donner 100 millions, 200 millions, je vais construire l'église ici à Boisflé. Et c'est ma foi. Donc, quelqu'un là-bas lui dit, non, lui, là, il se prend. Hein? Il se prend. Hein? Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu m'a dit aussi. Vous voyez? Donc, ce que tu dois savoir, c'est que tant que tu n'enlèves pas l'incrédulité là, qui est sur ton cœur là, tu pries avec incrédulité. Nous prenons le livre de Actes 12. Lorsque Pierre était en prison, lorsque l'église priait pour que Pierre soit libéré dans Actes 12, pendant que Hérode l'avait capturé et voulait le faire mourir, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange libérer Pierre. Il a libéré de beaucoup de choses. Vous voyez? Il a libéré des chaînes d'abord. Il a libéré des soldats. Il a libéré de la porte de la prison. Il a libéré du geôlier. Et il a libéré du portail de dehors. Ce sont des dimensions dans la délivrance. La délivrance est un processus. Regardez comment ils ont libéré Pierre dans la prison là. C'est le processus de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un coup. Ce sont des dimensions dans la délivrance. Et quand il est sorti de là, il s'est rendu à la maison. Regardez l'attitude des gens. Chez ses frères, chez ses amis. Alors Pierre frappe la porte. Et on lui demande, qui est là? Dans Acte 12. Il dit, c'est moi Pierre, c'est Pierre. Oui, c'est Pierre, ouvrez-moi. Ouvrez-moi, ouvrez la porte. Et il y a une femme qui est venue. Elle vient demander c'est qui. Il dit, c'est moi Pierre. C'est moi Pierre. Elle entend que c'est Pierre. Elle repart vers les autres qui sont dans la maison. Et elle leur dit, il y a une personne derrière la porte. Et dit qu'il s'appelle Pierre. Les gars, venez, on va aller vérifier. Est-ce que c'est vraiment lui? Regardez des chrétiens comme ça. Pierre est mis en prison. Pendant que toute l'église priait, Dieu envoie un ange pour libérer Pierre. Pierre, ils sont dans la maison, ils sont beaucoup comme ça. Ils m'écoutent actuellement là. Pierre sort de la prison, vient taper la porte. Leur prière est exaucée là. Il dit non. Venez voir. Il y a un monsieur qui est à la porte, il dit, ça s'appelle Pierre. Est-ce que ce n'est pas Hérode qui a envoyé les soldats là de venir monter un coup pour nous attraper, pour nous arrêter, pour aller nous détruire? Et c'est le comportement de certains chrétiens qui m'écoutent. Quand je dis je vais bâtir une église de plus de combien de millions, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Il dit, mais lui là, il dit quoi même? Au lieu de prier pour que ça s'accomplisse, eux, ils ne croient pas. Moi, ma foi. Tu ne peux pas déranger cette foi-là. Donc, ils sont en train de prier. Dieu les exauce. Et ils vont venir vérifier.
Ça, c'est le signe de l'incrédulité. Beaucoup de chrétiens sont à l'église comme ça. On prie pour eux, ils sont assis là. Ils ne croient pas. L'homme de Dieu jeûne. L'homme de Dieu fait tout. Mais quand la parole vient dans leur cœur, la parole trouve l'incrédulité. La parole retourne. Alléluia. Donc, au moment où ils disaient à Dieu de libérer Pierre, ils ne croyaient pas dans leur cœur que Dieu pouvait le libérer. Il pouvait libérer Pierre effectivement. À la minute, à la seconde, ils ne croyaient pas, ils priaient avec incrédulité. Ils sont beaucoup comme ça. Et les gens sont dans les églises, ils font des groupes de prière, il n'y a aucun résultat. Parce que dans le groupe là, les gens prient avec incrédulité. Mais je prie que tu sautes de là ce soir, de l'incrédulité. Si tu sais que tu ne crois pas à moi là, il faut quitter sur le groupe. Ce que tu crois, va là-bas. Parce que tout ce que j'ai fait, ça ne va rien produire en toi. C'est la parole que tu as sémée en toi. Et tu as l'incrédulité dans ton cœur. Lui, là-même, c'est qui même? Ça ne va rien produire dans ta vie. Ceux qui écoutent, qui prennent note, ça va produire quelque chose dans leur vie. Je ne parle pas ici de l'incrédulité des païens. Je parle de ta foi qui n'a pas obtenu de maturité. C'est-à-dire, ta foi n'a pas grandi. C'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire, ça n'a pas grandi. Je crois que Dieu peut faire. Je crois que Dieu peut faire. Je crois que Dieu peut faire. Vous voyez, et ils croient. Mais dans leurs actes là, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Souvent, quand tu finis de prier, on dit Dieu t'a exaucé, ils ne croient pas. Il dit c'est trop rapide. Il dit c'est trop rapide. La foi n'a pas grandi. Vous voyez, cette situation, franchement, est le problème de beaucoup de personnes qui font beaucoup de serviteurs de Dieu. Leur cœur là, ils ne croient pas. Jésus dit quoi? Enlève cette pierre-là toi-même. Il n'a pas dit que lui va enlever la pierre-là. La pierre de l'incrédulité, c'est toi qui dois enlever. Ce n'est pas le travail de Jésus. Il dit, vous-même qui avez mis cette pierre-là, enlevez cette pierre-là. Jésus doit agir. Jésus doit travailler dans ta vie. Mais Jésus trouve une pierre sur ton cœur. Elle appelle ça la pierre de l'incrédulité. L'incrédulité. Ce n'est pas une bonne chose. Ça empêche ton miracle. Il faut croire de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Sinon, tu vas t'asseoir 10 ans à l'église. Et beaucoup ne comprennent pas. Ils sont assis là à l'église, rien de chambre. Ça, ce n'est pas le travail de Jésus. C'est ton travail toi-même. C'est notre travail. Regardez Abraham. Sarai, dans Exode 17, 18. On dit tu vas avoir un enfant. Elle a 90 ans. Les anges ont dit tu vas avoir un enfant. Où est ta femme? Elle a souri. Moi, comme ça, à 90 ans, je peux avoir un enfant. Vous voyez? Et l'ange lui a dit quoi? L'année prochaine, à cette même heure-là, Dieu va se glorifier dans ta vie. Vous voyez? C'est-à-dire, souvent Dieu agit dans ta vie là, parce qu'il veut se glorifier. Dieu ne tient pas compte de ton cœur parce que tu ne crois pas. Donc souvent Dieu lui-même veut se glorifier. C'est ça qu'on voit souvent à l'église là. Il veut se glorifier. Regardez, l'année prochaine, elle est tombée enceinte. Il faut une prière bizarre. Il faut croire en ce que tu dis, demande à Dieu. C'est ton cœur là. C'est ça Dieu écoute. Je suis là, je m'aide dans un temps de miracle, mais je ne crois pas au serviteur qui est là-bas. Et je suis là, mais c'est venu faire quoi même? Déjà, mon cœur ne croit pas en ces serviteurs qui sont venus. Je ne vais pas la veiller. Si je vais là-bas, je ne vais rien recevoir. Parce que mon cœur est rempli de ce qu'on appelle l'incrédulité, manque de foi. Donc, tout ce qu'ils vont faire dans la veillée, là, ça ne va pas avoir d'impact sur moi. Parce que mon cœur, là, je n'ai pas enlevé l'incrédulité. L'incrédulité, c'est toi qui enlèves, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui enlève ça. Il y a des choses que Dieu fait pour que les autres sachent que c'est lui qui a envoyé ce oint. Il y a des choses que Dieu fait dans ma vie là, pour vous montrer que c'est lui qui m'a envoyé. Souvent, ce n'est même pas mes prières. Si tu ne crois plus, tu as mis la pierre de l'incrédulité. Tu as bloqué la main de Dieu. Les gens qui montent à un niveau de connaissance
avec Dieu savent que la vision de Dieu n'est pas juste ce que vous voyez, percevez dans vos rêves. Ce n'est pas ça la vision. Ce n'est pas ça la vision. La vision de Dieu n'est pas une image. La vision de Dieu sera toujours une parole dans l'image. Lorsque nous prenons Exode 3, Moïse voit un buisson. Il brûle, mais le buisson ne consume pas. La vision, ce n'est pas le buisson. Ce n'est pas le feu. La vision, c'est la voix qui sort du buisson. La voix qui est sortie que Moïse a entendue là. C'est ça qui est la vision. Vous voyez, c'est ça qui est la vision. Et qui dit, Moïse, mon serviteur, je t'envoie en Égypte, libérer la vie de mon peuple. C'est la parole qui va venir après qui est la vision. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce qui est la vision. Lorsque tu as fait ton songe là, quelle est la parole que tu as entendue dedans? C'est ça qui est la vision. Vous pouvez lire Exode 3, verset 7, verset 8, verset 9, verset 10. Comment Dieu délivre? Comment Dieu délivre maintenant? C'est une formation, école de délivrance. Quand l'incrédulité est dans ton cœur, il ne faut pas te fatiguer. Prie pour que l'incrédulité quitte ton cœur. Si tu ne crois pas en moi, là, tu écoutes enseignement, ça ne va rien produire en toi. Il peut descendre physiquement, Dieu peut descendre physiquement, mais il t'enverra toujours un humain. C'est écrit quand Moïse va, Moïse toujours pour libérer le peuple. Vous voyez, l'incrédulité va vous détruire. La foi qui est le contraire de l'incrédulité vous sauvera. Crois et continue de croire. Malgré que c'est difficile, il faut continuer de croire. Crois en ses serviteurs, crois en ses prophètes, crois en ses pasteurs. Continue de croire, ne baisse pas les bras. La foi marche avec 2 points. La foi marche avec ces 2 points. Le premier point, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le premier, c'est ôte la pierre. Ôtez la pierre de l'incrédulité. La deuxième, c'est Lazare sort. Quand l'incrédulité est ôtée, Lazare sort. La Bible dit, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Donc, la prière qui apporte la vie et la résurrection ne sera jamais une prière que tu diras dans ton cœur. La prière dans le cœur est une prière pour l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu habite dans ton cœur. La prière pour la création d'une réalité qui n'existe pas est une déclaration de la parole. Il dit Lazare, sors du tombeau. Et lorsque nous prenons Romains 10, 10, il dit si tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne seras pas sauvé. Parfois les gens vivent des situations difficiles et ils parlent de leurs problèmes aux autres. Et moi-même, mon ministère là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mon ministère, ma situation là. La solution n'est pas de parler de tes problèmes aux autres. La solution là, ce n'est pas de parler de ton problème aux autres. Lorsque nous prenons Matthieu 21, verset 21, Matthieu 21, verset 21, on va lire un peu. Matthieu 21, verset 21. Je suis en train de fouiller dans la Bible. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Donc, c'est-à-dire quoi? L'homme de foi voit la difficulté, la montagne. Il ne parle pas de la montagne, il parle à la montagne. Pour quelqu'un qui a un cancer, et ton cancer là, ton cancer là, ton cancer là. L'homme de foi ne lui connaît pas ça, il dit cancer, sors. Parce que c'est la parole. Tu dois parler avec force. Il parle à la montagne, il ne dira pas
Goliath est tellement grand que je ne sais pas où me mettre. David se met devant Goliath. Allez voir l'histoire de David et Goliath. Il lui dit ceci: aujourd'hui je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il dit ta tête, je vais la trancher. C'est-à-dire, le monsieur a vu dans son cœur que le lance-pierre qu'il avait allait être un instrument de Dieu pour faire tomber son adversaire, et il a vu et il allait lui-même arracher sa grosse épée pour lui trancher la tête. Et avant qu'il accomplisse ça, il lui a dit: pourquoi tu ne dis pas ce que tu dois avoir avant que tu puisses l'avoir? C'est-à-dire, moi j'ai dit quoi? Que je vais construire un ministère, un grand ministère. Ce que est dans mon cœur là, c'est ce que je dis. Vous voyez? Pourquoi tu n'apprends pas à parler? Pourquoi tu n'apprends pas à déclarer? Pourquoi tu n'apprends pas à confesser? À l'annoncer à tout le monde? C'est ce que j'ai fait, j'annonce à tout le monde. Dieu a dit à Abraham: avant que tu aies un enfant, je change ton nom, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham, tu ne seras plus le père élevé, mais tu seras le père du multitude. Abraham l'entend et Abraham dit à tout le monde: à partir d'aujourd'hui, appelez-moi le père de plusieurs nations, de plusieurs enfants. C'est ce que Dieu lui a dit là. Il a commencé à prononcer ça. Moi là, il ne m'appelle plus le père élevé, hein. Moi, je m'appelle le père de plusieurs nations, le père qui aura plusieurs enfants. Le père, il prononce ça, il déclare ça. Dieu t'a dit quoi? Déclare-le. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit, déclare toujours. Je dis, j'aurai un grand ministère dans la région de Bois-Flé. Je le dis ça haut et fort. Pourquoi? Parce que ma foi s'appuie sur ma croyance. Ma foi prend appui sur ce que je crois dans mon cœur et la foi parle. Si tu ne parles pas là, il n'y a rien. Je parle de ça toujours et ça va s'accomplir. C'est comme ça la foi agit. Quelqu'un me dit c'est un homme de foi. Tu as déjà vu la foi qui ne parle pas. Tu veux faire les miracles, il ne faut pas parler. Il faut prier dans ton cœur. La prière dans le cœur, c'est l'intimité avec Dieu. Mais les prières qui font que les choses qui n'existent pas viennent, c'est les prières de déclaration. Je déclare que tu es un grand ministère. Toi qui m'écoutes, toi qui es connecté à cette formation, cette école de délivrance, que ton ministère grandisse dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te fasse grandir dans la foi. Ôte l'incrédulité de ton cœur. Enlève cette incrédulité. Alléluia. Ceux à qui Abraham a dit cela se sont moqués de lui. Toi, un gars de 100 ans, tu as fait enfant où ça? Ils ont dû lui dire: toi, tu n'as même pas et tu veux qu'on t'appelle père de plusieurs nations. Il a dit, il n'avait pas fait enfant même. Qui va t'appeler père de... Même si tu es vieux, même, qui va t'appeler père de plusieurs nations? Il n'a aucun enfant. Mais Abraham s'en foutait de ce que les gens disent, l'opinion des gens. La foi traite l'opinion des gens, là. La foi traite l'opinion de Dieu et annonce l'opinion de Dieu sans complexe. La foi marche dans cette dimension. Ce que les gens disent là, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas toi qui m'as parlé. Ce n'est pas toi qui as mis ça dans mon cœur, c'est Dieu lui-même. Je dis, je vais construire une grande église, d'autres disent, lui, elle va prendre l'argent où? Et ça, c'est ton problème. Moi, j'annonce à tout le monde que j'aurai la plus grande église ici à Bois-Flé. Je dis ça toujours. Je ne cache pas. Il n'y a pas une église qui sera plus grande que pour moi à Bois-Flé ici. Et pendant qu'Abraham le disait, les gens riaient. Quand je dis aussi, les gens rient. Riaient à gauche, à droite. Mais à 100 ans, la parole s'est accomplie. La foi ne regarde pas l'âge. La foi ne considère pas les circonstances, les événements. Ce qui est humain. La foi ne considère pas ça. Moi, ma foi ne considère pas ça. Non, j'ai fini ça. Tous ceux qui me regardent là, ils me regardent seulement. Ma foi là, s'en fout de l'opinion de quelqu'un. Ce que Dieu m'a dit là, c'est ça qu'il te dit. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, il te dit aussi. Ça, c'est ma foi. Parce que si tu écoutes les gens là, tu vas mettre sur ton cœur ce qu'on appelle l'incrédulité.
Et ça va empêcher ton miracle. C'est ce que Dieu t'a dit que tu crois. C'est ça, tu prononces, tu déclares, tu déclares, tu déclares, tu déclares. Et ça va prendre forme. Les paroles sont esprit et vie. Tu dois parler de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu es un serviteur. Dis aux gens, moi je serai un serviteur. Dieu me l'a dit. Ils vont rire de toi. Mais tu es en train de prononcer. La foi en train de parler. La foi en train de parler. La foi en train de parler. Ça va s'accomplir. Bientôt, mais je vais acheter le terrain. D'ici la fin de ce mois, j'aurai le terrain. Ça, c'est ma foi. Je n'ai pas demandé que tu crois en ça. C'est ma foi. Ma foi prend appui sur ma croyance. Je crois dans mon cœur. Ça, c'est croyance. Maintenant, ma foi va prendre la croyance pour parler. Si c'est bébé, j'attends là. Bébé. Bébé, la foi parle. La foi n'est pas muette. Donc, bébé qui est dans mon cœur là. Je crie que j'aurai bébé. J'aurai bébé. Je dis ça aux gens. J'aurai bébé. Et je reste sur ma position. C'est comme ça le miracle se fait, la foi. La foi parle. Pourquoi ça marche pas? C'est pas que tu ne parles pas. C'est que Dieu t'a dit là. Enlève la pierre de l'incrédulité et déclare la parole. Il dit enlevez la pierre qui est devant le tombeau de Lazare et Lazare sort du tombeau. Vous voyez? Ce que Dieu t'a dit là, tu as gardé dans ton cœur. La foi parle de ça. La foi tire son essence dans l'esprit et donc une réalité spirituelle. Et si vous savez que le spirituel s'impose au naturel, c'est-à-dire avec ta foi, tu peux t'imposer. Moi, je déclare que mon Dieu va t'imposer dans ta famille, dans ton pays, dans ton travail, dans ton cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. La foi, ce n'est pas une philosophie. La foi, c'est une action. Une action fondée sur une croyance. Qu'est-ce que toi, tu crois dans ton cœur? Vous voyez la formation, comment c'est facile? C'est-à-dire, la foi, là. Moi, il t'explique terre à terre pour que tu comprennes. C'est que tu crois, là. C'est ça que tu prononces. Ça, quand c'est dans ton cœur, c'est ça qu'on appelle croyance. Tu crois qu'un jour, là, je vais aller en Europe. Ça, c'est croire. La foi, lui, là, on dit, il parle de ça. Donc, moi, je serai en Europe. Vous voyez? Tant que tu ne parles pas que ça est dans ton cœur, toi, cela, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Et tu ne crois pas que Dieu est capable de le faire parce que tu as mis un mur d'incrédulité. Tu es dans l'espérance, le futur. Je serai en Europe, je suis en Europe. Quel je serai? Ça, c'est ma foi. C'est ma foi. La foi est toujours dans le présent. La foi n'a rien à foutre avec le passé. Non, demain je vais manger. Qui t'a dit demain? Et aujourd'hui, là, l'argent est sur la terre, manger est sur la terre. Tous les jours, tu vas au marché, on jette manger. On fait poubelle, on s'en verser devant toi. Pourquoi demain et pas aujourd'hui? La foi parle. C'est ce que je te dis là. Jésus a construit une grande église ici. Comment ça se passe? Ce n'est pas ton problème, c'est ma foi. La foi voit et saisit immédiatement. Elle n'est pas pour l'avenir. Elle est pour le présent. Il y a des choses que j'ai saisies en esprit. Il y a des choses, il y a des années, et quand je les vois se manifester, tout le monde est étonné autour de moi. Je suis le seul qui n'est pas surpris parce que j'ai vécu dans la chose avant qu'elle n'arrive. Parce que moi-même, là, avant d'être sur les résultats, déjà sur WhatsApp. Donc, le système, ça m'intéresse. J'ai déjà vu les preuves sur WhatsApp déjà. C'est que Dieu a fait sur moi. WhatsApp, j'ai déjà vu. J'ai un groupe de WhatsApp. Nous sommes à plus de combien de personnes? Les gens partagent mes enseignements. On m'envoie un message pour me dire qu'on partage mes enseignements. Donc, depuis WhatsApp, je savais que mes enseignements étaient suivis partout. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à enseigner. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est visible, on me voit. Sinon, il y a longtemps, moi, j'enseigne sur WhatsApp. Il y a longtemps. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. C'est une formation, on va doucement. Si tu as compris, c'est l'essentiel. Le petit mot que tu as compris, c'est ça qu'on appelle formation. On ne peut pas tout comprendre. Ce que toi, tu as compris, là, c'est ça.
faut même pas chercher à te fatiguer même. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On dit pour l'avoir possédé. Moi j'ai la foi, j'ai ma croyance que Dieu dit va faire de moi un prophète des nations. Et je suis assis là dans mon cœur, moi seul. Je ne parle pas de ça. Ça c'est la croyance. La foi, elle parle. Elle s'appuie sur la croix pour dire que je suis prophète des nations. Mais si c'est quelqu'un qui doit dire non, on m'a dit que je suis dans son cœur, ça est dans son cœur là-bas. Il dit, garde, c'est une chose créée peut ne pas avoir de forme. Dieu peut te dire que tu es un prophète des nations. Mais si tu ne parles pas de ça, ça ne va pas s'accomplir. On dit pour l'avoir possédé la foi là, ils ont obtenu de meilleurs témoignages. Dans notre langage humain, c'est impossible. C'est Dieu qui a créé les cieux, les cieux avaient des formes. Et Dieu a créé une terre, non seulement qui n'avait pas de forme, mais qui était vide et qui était créée dans notre intellect. Ça n'a pas de sens. Il y avait des ténèbres à l'abîme. Qu'est-ce que les eaux viennent faire ici? Alléluia. Dieu crée une terre. Après, on dit qu'il y avait l'eau à la surface de la terre. La surface, les ténèbres étaient à la surface des eaux. Après, il est dit, verset 1, Genèse 1, Dieu a créé la terre. Pourquoi au verset 2, on trouve l'eau? On dit Dieu créa la terre et les cieux et la terre. Après, on ne parle plus de la terre, on parle de l'eau. Lisez Genèse 1, verset 1, 2 là. Verset 2, on trouve les eaux. La terre était des eaux. Au commencement. C'est-à-dire, quand vous lisez, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, on te dit qu'il y avait de l'eau. Verset 2, on dit il y a de l'eau. Attends, je vais lire, vous allez écouter, vous allez voir. Vous allez voir que c'est les choses même là. On peut pas, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire ces choses-là. Il dit, la terre était, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah! L'eau est quittée où encore? C'est quitté où? Les eaux, c'était 70% en termes d'occupation de la planète Terre. 30% c'est la Terre. Donc la Terre est sortie des eaux. Ce qui a été créé au départ, que Dieu avait appelé la Terre, c'était les eaux. Le sec a paru après que les eaux qui étaient partout ont été rassemblées en un seul lieu. Ce que Dieu appela la terre, c'était les eaux. Quand Dieu a dit qu'il a créé, il parlait des eaux là. Dieu ne voyait pas les eaux, il voyait la terre qui était en bas là. Donc, ce que Dieu crée, tu peux ne pas le voir avec tes yeux, mais la chose est dans ce que tu vois. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, j'étais auprès de tout le monde, mais personne n'a jamais su que lui, là, c'était un enseignant. C'était un prophète des nations. Donc, je suis auprès d'eux, ils voient, ils sentent quelque chose. Mais dans ce que tu vois, là, il y a quelque chose qui est caché dedans. C'est-à-dire, la chose existe, mais toi, tu ne vois pas. Nous, ce qu'on voit, on voit les eaux. Mais quand Dieu voit les eaux, Dieu voit la terre. Pourquoi? La terre était en dessous des eaux. Donc tout ce que je te dis là, tu ne vois rien pour le moment. Le verset de pourquoi je vous dis que Dieu a manifesté la foi, avant que tu ne puisses créer quelque chose physiquement, il faut que la chose existe dans ton esprit, dans ton imagination. C'est-à-dire, je veux que quelqu'un marche. Je veux qu'il marche spirituellement. Donc, avant que la chose existe physiquement, la chose doit d'abord exister dans mon imagination. Tu dois commencer à imaginer, voir la personne en train de marcher. Et quand tu déclares, lève-toi et marche au nom de Jésus, la parole est alignée sur ton cœur. La parole qui se trouve dans ton cœur, ils sont alignés. Donc, tu vas voir que la personne se lève et commence à marcher. Alléluia. Donc, le miracle vient quand toi-même tu le vois dans ton esprit. Tu le vois dans ton imagination.
pour reproduire à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, pour démontrer à l'extérieur ce qui a rempli ton cœur à l'intérieur. La voie par excellence, c'est la foi. J'ai dit, j'aurai une grande église. Maintenant, dans mon cœur, je ne crois pas. Ça ne va pas se manifester. Je vais beau parler. Parler, ça c'est l'incrédulité. Dans mon cœur, je ne vois pas l'église. Je n'imagine pas l'église là. Et je suis en train de déclarer aux gens, j'aurai une grande église. J'aurai une grande église. Je n'ai pas imaginé. La foi va venir prendre appui sur ton imagination pour rendre ça visible. Donc si tu pries pour quelqu'un qui n'a rien, c'est que tu n'as pas la foi. Le miracle ne s'est pas opéré. Le verset 3, la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. De quelle lumière s'agit-il ici? Ce n'est pas certainement l'ampoule, c'est Christ. Les 3 premiers versets de la Bible nous introduisent dans un ordre la divinité, Dieu le Père, en Genèse 1, verset 1, Dieu le Saint-Esprit, en Genèse 1, verset 2, et Dieu va parler, et Dieu, le Saint-Esprit, va prendre la parole de Dieu, et il va aller l'accomplir. Alors Dieu, le Saint-Esprit, devient l'agent exécuteur de la parole de Dieu. D'où le Fils est la parole faite chair, qui accomplit la parole. C'est le Saint-Esprit. Donc, la parole qui est alignée sur l'état de ton cœur, là, c'est ça le Saint-Esprit exauce. Donc, je peux dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Si dans mon cœur, il ne croit pas, il ne va pas se lever. Parce que la foi va prendre appui sur ma conviction, va prendre appui sur ma croyance, et le miracle va s'opérer dans la vie de la personne. Donc, si je ne crois pas, je dois prier d'abord pour que la foi vienne d'abord, avant d'aller prier pour la personne. Là où il n'y a pas de parole, l'Esprit de Dieu ne travaille pas. C'est pourquoi je ne crois pas aux ministères qui sont dans l'Esprit sans la parole. Il y a des gens qui sont dans l'affaire de Dieu m'a dit sans la parole. Non. Pour qu'il y ait création, Dieu n'a pas gardé la chose dans son cœur. Non, ça ne crée pas. Pour qu'il y ait création, Dieu a dit, et ce qu'il a dit, le Saint-Esprit l'a attrapé et puis il a matérialisé ça. Mais comment il matérialise? Lui, il est en Dieu. Quand la parole de Jésus sort, le Saint-Esprit prend la parole qu'il avait trouvée dans le cœur et dans l'intérieur de Dieu. Il accomplit ça pour que nous puissions voir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, parole qui est dans ton cœur là, que tu prononces avec foi là, le Saint-Esprit capte la parole et le Saint-Esprit va amener ça à l'existence. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, c'est le cœur. Vous voyez, c'est ton cœur là. Et quand vous lisez la Bible, le cœur de l'homme, c'est l'Esprit. Qui mieux que l'Esprit peut comprendre quelles sont les pensées, comment les formes doivent être, quel arrondissement qu'il faut donner à telle ou telle chose. Il a la chose à l'intérieur, mais il ne peut pas l'accomplir si le Père ne prononce pas la parole Jésus. Processus de création. 8 fois il parle et 8 fois il y a création. Que la lumière soit, la lumière fut. Les arbres, les poissons, tout ce que vous voyez, 8 fois Dieu a parlé, 8 fois il y a eu la création. C'est-à-dire que tout se passe dans ton cœur. De la manière que tu te vois là, c'est dans ton cœur. Ton imagination. Si tu te vois comme quelqu'un qui est misérable, c'est ce qui va produire dans ta vie. Un homme est tel que sont ses pensées. La Bible dit que Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Je savais que tu m'as déjà exaucé. Ça, c'est dans mon cœur. On dit il frémissait. Au niveau de son cœur, il avait pitié, la compassion. Mais si ça reste dans mon cœur, il y a aucun, si Jésus était venu s'arrêter là, il ne va pas avoir de résultat, rien. Il faut que j'exprime ma foi. Alors j'ai parlé afin qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Enlevez la pierre, Lazare sort. Et la parole va aller chercher Lazare où il était. Et la parole va ramener Lazare parmi les vivants. Ça ne sera pas depuis des années. Parce que quand tu le dis, tu ne réalises pas que tu prophétises
le mal sur toi. Moi, je sais que dans 5 ans, là, les choses vont aller chez moi. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 5 ans. L'apôtre Paul dit que le pauvre dit qu'il est riche. Quand quelqu'un dit qu'il est pauvre, il est son propre sorcier. Il se maudit. Que le faible dise qu'il est fort, je suis riche. Tu ne peux pas accepter ça. Tu dois apprendre à parler. Il y a un bras plus long que les profondeurs de la mer. La parole marche avec ceux qui ont vu avant de parler. Dieu a dit des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Elles sont venues à l'existence, c'est la foi. J'ai un prophète qui est allé à Gagnoa. Il ne connaît personne là-bas. Il va faire comment? Quand il regarde Gagnoa là, il connaît qui là-bas? Je te dis, il a d'abord regardé son cœur. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit que quelqu'un que je connaisse apparaisse. Voilà la seule prière qu'il a fait, la foi. Il a déclaré la parole. Il n'a pas fermé sa bouche. Il n'a pas dit à son cœur, Dieu va faire. Il dit que quelqu'un que je connaisse apparaisse. Voici son ami qu'ils ont fait même classe, qui est apparu devant lui. C'est ça on dit la foi. La foi parle. La foi ne regarde pas les circonstances. La foi ne regarde pas les événements. La foi ne regarde pas les hommes. La foi parle. La foi agit. Il dit que quelqu'un que je connaisse apparaisse. Il regarde, voilà son ami de classe. Depuis, ils ont fait école ensemble. Il est apparu. Il a été son guide dans tout Gagnoa. Ça, c'est la foi. Il y a un homme de Dieu comme ça. Il partait à Abidjan, n'a pas de transport. Il a vu dans son songe, il partait à Abidjan, mais n'a pas de transport. Il s'est levé. Il allait s'arrêter au bord de la route. Et Dieu lui a dit, c'est à Abidjan. Il a arrêté là. Il y a une voiture qui venait, qu'il a vue. Il dit, monsieur, vous partez où? Il dit, je vais à Abidjan. Il dit, il faut monter en partie. Il allait à Abidjan, il est revenu. Ça, c'est la foi. Il a dit que lui, là, Dieu lui a montré son qu'il partait à Abidjan. Il s'est à Abidjan. Il n'a rien dans la poche. Il est allé, il est revenu. Ça, c'est la foi. Mais avant que le miracle s'accomplisse, il dit, moi, je n'ai rien. Mais moi, j'ai allé à Abidjan. Vous voyez sa foi? Je n'ai pas l'argent. Mais je vais utiliser ma foi. Je m'en vais à Abidjan. Il a dit, je m'en vais à Abidjan. C'est sorti de sa bouche. Tant que ça ne sort pas, ça. S'il disait, je vais au bord de la route. Et puis il n'a pas mis dessus, je m'en vais à Abidjan. Là. Il ne va pas aller à Abidjan. Parce que la foi parle. C'est ce qui sort de ta bouche, il va s'accomplir. C'est ce que tu crois dans ton cœur. S'il lui croit qu'il va s'arrêter au bord de la route, là, il va s'arrêter quand demain matin. Mais il dit, je n'ai pas l'argent, mais Dieu m'a dit que d'aller à Abidjan. Et il s'arrête au bord de la route. Par sa foi, il a déjà déclaré la parole. Il croit en sa parole, il a commencé à se lever pour marcher. Il arrive là-bas. Voici un monsieur qui arrive. Il dit, monsieur, partez où? Bon, allons-y à Abidjan. Donc Dieu, c'est comme ça. Dieu voit la chose d'abord, avant de libérer la parole. Tant que tu ne vois pas le miracle, il ne faut pas libérer la parole. Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est ce que tu vois, que tu déclares. C'est ça qui s'accomplit dans ta vie. Si tu n'as rien vu là, il ne faut pas déclarer quelque chose. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui prient, il n'y a rien. Ils prient dans l'incrédulité. Moi, je te dis, j'aurai une grande église. Si ça tarde, c'est que je ne crois pas. C'est que moi, je doute. Le doute, là, c'est mon problème. Le doute, c'est mon problème. Mais si je dois d'abord voir le miracle d'abord, voir ça d'abord, et puis déclarer la parole. J'aurai une grande église. Mais si je ne crois pas, ça ne va pas s'accomplir dans ma vie. Ça ne va pas s'accomplir dans ma vie. Dieu voit la chose et puis déclare et puis ça vient à l'existence. Donc toi aussi, si tu veux une grande église, mon église sera très grande dans le nom. Mais quand tu le dis là, il faut d'abord croire. Parce que la foi va prendre appui d'abord sur ce que tu crois d'abord. Et puis quand tu prononces maintenant, comme il y a la foi dedans, le Saint-Esprit se saisit de la parole et va manifester ça dans ta vie. Mais là où il n'y a pas de foi, qu'il y a l'incrédulité, Dieu dit, enlevez vous-même d'abord la pierre. Enlevez vous-même d'abord la pierre de l'incrédulité d'abord.
Et puis le miracle va s'opérer dans votre vie. Nous sommes presque à la finition de cette formation. J'espère que tu comprends. C'est-à-dire, la foi parle de ce qui est dans ton cœur là. En mot terre à terre. Si tu n'as rien là-bas, il ne faut pas parler. Et nous voyons des serviteurs qui vont faire des veillées de prière et ils disent des choses, ça ne s'accomplit pas. Parce que ce qu'il dit là n'est pas aligné sur son cœur. Il doit d'abord voir ça dans son cœur d'abord avant de prononcer ça. Tant que ce n'est pas dans ton cœur, il ne faut pas prononcer. Tu vas avoir honte. La foi parle ce qui est dans son cœur. La foi prend appui sur ce qui est dans ton cœur pour relâcher ça dehors. La foi n'est pas muette. La foi parle. La femme qui saignait depuis 12 ans, elle dit, si je touche son habit, je serai guéri. Bartimée dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. La foi parle. Dans son cœur, là, il voyait déjà qu'il voit clair déjà. Il pouvait dire, je veux l'argent. C'est l'argent qu'il demandait aux gens. Il dit, Seigneur, multiplie l'argent pour me donner. Bartimée dit, moi-même, pour pas être bête. Seigneur, je veux voir. Avant que Bartimée ne réponde à la question de Jésus, Bartimée avait déjà la foi. Jésus lui a dit quoi? Ta foi t'a déjà sauvé. C'est-à-dire, le fait même de dire, je veux voir. C'est-à-dire, croyez dans son cœur qu'il va voir. C'est ça qu'il a prononcé. Et Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Le Saint-Esprit a saisi ce que Bartimée a dit. Parce que le Saint-Esprit a trouvé dans un cœur qui est rempli de foi. Tant que tu n'as pas l'image dans ton cœur, dans ton imagination, il ne faut pas essayer, tu vas avoir honte. Tant que tu n'imagines pas, ça commence par l'imagination. D'autres appellent ça rêver. J'ai eu un rêve. Tu dois commencer à rêver comment tu seras. Et ce que tu as retenu dans ton esprit, dans tes pensées là, tu dois maintenant le déclarer, parler de ça, pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Donc tu as vu que tu as bien fait de faire la formation. C'est tellement simple. S'il n'y a rien dans ton cœur là, il ne faut pas t'amuser. Il ne va rien avoir. Il faut parler comme tu veux dans le vide. Aucun miracle. Mais le jour où tu te lèves et tu penses à quelque chose, la foi est là. Quand tu penses à quelque chose, quand tu as analysé la chose, et puis tu as accepté dans ton cœur, déclare la parole maintenant. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne va t'arrêter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter à partir de maintenant. Si tu as compris ce que je t'ai enseigné là, cette formation là, rien ne va t'arrêter. Tant que la croyance n'est pas là, il ne faut pas déclarer parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu voit la lumière d'abord dans son cœur d'abord, avant de prononcer ça physiquement. Ce que tu n'as pas vu dans ton cœur là, il ne faut pas prononcer ça, sinon tu auras honte. Tu auras honte. Tu auras honte. Quand je dis je suis prophète des nations, c'est ce qui est dans mon cœur. Un enseignant, je dis ça tous les jours. C'est ce qui est dans mon cœur. Et le Saint-Esprit est en train de manifester ça dans ma vie. Parce que je crois en ça. Je ne crois pas en ce que toi tu dis là. Je crois en ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Il dit libère la parole sur moi. Libère la parole. Libère la parole. J'aurai un terrain de plus de 10 lots de terrain ici. Peut-être 6 hectares ou bien quoi ici. Moi j'aurai ce terrain là. J'aurai ça ici. J'aurai une très grande église. Je le déclare. C'est ma foi. La foi parle. Ce n'est pas l'orgueil. C'est ce qui est dans ton cœur que tu prononces. Tu prononces ça. Tu prononces ça. Dieu, ce n'est pas tu. Ce que tu gardes dans ton cœur, c'est ce qu'on appelle la croyance, l'intimité avec Dieu. Mais ce que va venir à l'existence là, doit être relâché dans ta bouche. Doit être prononcé dans ta bouche. Tant que tu ne prononces pas dans ta bouche, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de miracle. Tu veux que quelqu'un marche et puis, est-ce que cette personne peut marcher? Tu doutes. Il ne faut pas prononcer parole. Ton cœur là, la parole que tu vas libérer n'a pas pris appui sur ton cœur. Ça ne va pas marcher. Mais si tu crois dans le cœur que cette personne peut marcher, de la manière, il faut commencer à l'imaginer en train de marcher. Et tu dis, lève-toi et marche. La personne va marcher. Parce que ça, la foi vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu as entendu dans ton cœur là?
Est-ce que dans ton cœur, là, tu crois que la personne va marcher, ce paralytique va marcher? Jésus a dit, Lazare, sors, Père. Il a dit d'abord, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai dit cela afin que ceux qui sont là croient en toi, que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit d'abord la parole que le Père l'exauce toujours. Pour rassurer, la foi est là. Jésus croit que le Père là l'exauce toujours. Il va libérer la parole d'abord. Quand le Saint-Esprit a entendu ça là, il dit Lazare sort. Le Saint-Esprit prend la parole et rentre dans le tombeau et il fait sortir Lazare. Le miraculeux, l'école de la délivrance, très facile. S'il n'y a rien dans ton cœur, il ne faut rien dire. C'est ce qui est dans ton cœur là, que tu prononces. La foi prend appui sur ton imagination et c'est ça qui produit les miracles. Nous sommes au thème de cet enseignement, c'était un peu long. C'est une formation, nous sommes bientôt à 56 minutes. C'est un peu long, c'est les réseaux. Je vais faire une autre formation concernant cet enseignement. Là, je vais prendre tout mon temps. Je vais créer une autre page, au moins 4 heures du temps. Et vous devez vous asseoir, je vais enseigner tout avec tous les versets à l'appui, mais nous sommes sur les réseaux. Il ne faut pas qu'on parte loin. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier le soir pour ceux qui veulent recevoir la puissance, l'onction. Vous allez recevoir la puissance, vous allez recevoir l'onction. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.